Vous me croirez pas, là, mais c'est la 4e fois que je filme cette intro. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue à la dernière et 3e partie, en fait j'aurais dû dire la 3e et dernière partie de ce vlog sur mon voyage en Afrique du Sud. Et dans cette partie-là, vous allez voir un peu de Zimbabwe et un peu de Botswana. Comme je l'ai fait 4 fois, je me rappelle absolument plus de ce que je vous ai dit dans les autres fois, donc ça va peut-être être un petit peu mêlé mon affaire, c'est une possibilité. Mais à date, je fais un merveilleux voyage et là, à l'heure où je vous le filme, il ne reste que 4 jours. Ça l'a passé trop vite et ben, je vous laisse avec les images. Bon, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que je ne me souviens plus de quand date mon dernier update. Fait que je vais peut-être me répéter ou je vais peut-être être obligée de couper des bouts. J'ai-tu parlé de la réserve Kruger, le parc où il faisait 48 degrés, où on a failli mourir de chaud, où je me suis endormie, même si ça faisait bong, bong, bong. Bref, il faisait tellement chaud. Et j'ai pu découvrir que j'avais quand même un très, très bon zoom parce que j'ai pu voir, grâce aux jumelles de mon ami qui me les a prêtées, merci encore, des lions et des taches de léopard. J'ai cherché longtemps pour voir les taches, mais je les ai vues. Fait qu'officiellement, j'ai vu les Big Five. Mais il y en a 2, j'ai vu de petit peu loin, on va dire. Il y avait plein de petits singes vervettes, mais par contre, ils ne m'ont pas donné une vue idéale pour vous montrer la couleur de leurs bases qui sont bleu turquoise. Oui, je sais. J'ai pas pu poser ça. Je vais essayer encore parce qu'il y a un autre lodge où on s'en va pendant quelques jours plus tard, là. Je vais essayer. On est ensuite parti pour voir le canyon de Blythe River. Il paraît que ce sont des fabuleux paysages, que les gens viennent de partout dans le monde pour les voir. Et nous, ben, on a vu du blanc. Parce que il pleuvait puis il y avait de la brume. On n'a rien vu. Il va falloir que je trouve des photos. Tu sais, ça s'appelle God's Window, mais God a pas ouvert la window ce journée-là.
Par contre, les 2 arrêts suivants, on a vu des super belles choses. Entre autres, là, un arrêt où on voit un lac. En fait, c'est une réserve d'eau, mais avec des montagnes et les 3 montagnes en case. Ah, c'était tellement beau ce paysage-là. Ça prend au trip tellement c'est beau. Puis ensuite, on est allé se promener un petit peu dans un genre de petit canyon où il y a des genres de formations en forme de marmite. C'était chouette. C'est juste marcher un peu. On a fait beaucoup d'autobus. C'était chouette de pouvoir prendre des petites marches de temps en temps. Mais le clou à date, c'est vraiment la réserve de Karonga. Je crois, on était au lodge chez Douli. Je serais restée une semaine, là. C'est pas mêlant. On se promène dans des petites jeeps pas de top, là. Le tout dans des routes semi-organisées avec des branches un peu partout. Genre, moi, j'étais sur le bord de ce côté-là, puis je passais mon temps à me garrocher sur les genoux de ma voisine pour pas me faire arracher la tête par une branche. Mais on a vu des animaux de près. On se sentait vraiment ailleurs. Les paysages, le coucher de soleil. C'était beau, c'était beau, c'était beau. On s'est fait brasser en pas pour rire. On serait cru dans des montagnes russes tellement il allait vite des fois sur ces petits chemins-là. On a ri comme des fous, là. Ça avait pas de bon sens. C'était boing, boing, boing. Ouais, ça va être beau, ça, hein, sur caméra. Et le clou de la journée, on s'est quand même fait charger par un éléphant. En fait, il est en train de manger tranquillement, puis il traverse la rue, il nous regarde un peu. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, il a pogné une bulle. Et là, il est parti après nous autres. Notre chauffeur a commencé à reculer. Moi, j'étais déjà en train de filmer. Fait que là, je continue à filmer. Vous avez dû voir le clip. Ça brasse de partout. C'est n'importe quoi. Mais c'était un moment avec un grand M. Un grand moment. Puis ensuite, on est reparti le lendemain matin à 5 heures pour tenter de revoir des choses. On a vu quelques buffles, on a vu beaucoup d'impalas, beaucoup de nialas, on dirait qu'ils nous couraient après, mais pas tant d'autres choses que ça. En fait, les lions, les léopards, on les a vus d'assez loin. Mais je continue à rêver. Il me reste une autre réserve à faire, donc. Finger crossed. Bref, il y a un pan qui fait la route tout seul dans le parking de l'hôtel. Ça, c'est l'hôtel. Oups, non. Ça, c'est l'hôtel. C'est énorme.
Alors, je vous retrouve ce soir, ma dernière soirée en Afrique du Sud, parce que demain, on s'envole pour les chutes Victoria et ensuite, on va passer au Botswana. Hier soir, là, je suis arrivée du souper complètement décalquée, mais décalquée, là, ça n'avait aucun bon sens. J'ai failli m'endormir en parlant au téléphone. Donc, je vous ai peut-être pas fait d'update aussi top que j'aurais voulu hier. Mais en fait, la journée d'hier, ça a été une journée transit. On a fait 10 heures d'autobus avec quelques petits arrêts. Il y avait quelques jolis paysages, mais on avait genre une plaine toute pareille, toute pareille, toute pareille. C'était un peu longuet. On va dire qu'une chance que j'avais des trucs à faire dans l'autobus. Sinon, j'aurais trouvé ça vraiment long. Mais en arrivant, on était un peu en retard. On est allé souper directement dans un casino. Ça a l'air, ça ressemble full à Las Vegas, mais on était en Toscane. Quand je suis rentrée là, j'avais jamais compris c'était quoi Las Vegas, en fait. Fait que maintenant, je voudrais y aller pour voir la démesure, mais j'avais pas compris. Je pensais que c'était juste une statue en avant du casino quand tu disais qu'on était au Venetian ou à Paris. Non, 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 il y a une ville en dedans. C'est fou! Bref, on était dans ce genre d'endroit, dans un resto pour souper. On a cherché le resto pendant 10 minutes. Et moi, j'étais juste fatiguée, mais fatiguée, ça avait aucun sens. Donc, je suis arrivée hier soir, ça a été pouf, la valise est là. Puis là, ce soir, il faut que je la refasse pour essayer de faire entrer 22 kilos dans 20 kilos. C'est mon but. Tu sais, je fais de la magie, vous saviez pas? Donc, aujourd'hui, on a visité un peu Johannesburg, on a mangé et on est allé à Soweto. C'est une journée difficile émotionnellement. J'avoue que c'est quelque chose de voir ça. On réalise à quel point l'extrême richesse côtoie l'extrême pauvreté. Puis ce matin, on est allé à Constitution Hill, qui est une ancienne prison, puis nous montrer les conditions de vie, comment c'était, c'est transformé en musée. C'est super bien fait, notre guide était vraiment intéressante, mais c'est horrible. Comment des humains ont-ils pu faire ça à d'autres humains? Mais je fais ça souvent, pendant mes vlogs. Non, ça me rentre pas dans la tête comment un truc comme ça a pu arriver. En fait, je vois le truc historique, là, je vois d'où c'est parti. Ma tête peut voir comment ça en est arrivé là, mais mon cœur comprend pas. Il y a rien à faire. Donc, c'est une visite hyper intéressante. Ensuite de ça, on est parti, on est allé visiter Soweto. On a pu marcher un peu avec une guide qui était pas notre guide habituel, Danielle, qui était une guide locale, qui a toujours vécu, elle, à Soweto. Puis, elle nous a fait découvrir différents quartiers et c'est impressionnant de voir comment des gens qui ont quand même des belles maisons vont côtoyer des bidonvilles de l'autre côté de la rue. Les quartiers sont très différents. Et il y a une extrême pauvreté là-dedans, là. Tu sais, c'est une facette de l'Afrique du Sud qu'on ne peut pas ignorer, mais ça fait quand même très, très mal de le voir quand on le voit de ses propres yeux, puis qu'on voit les enfants qui se promènent dans ces bidonvilles-là, puis qui ont l'air super heureux, eux autres, là, mais oh mon Dieu, qu'on part pas tous sur la même ligne de départ. Bref, à Soweto, au départ, c'était toutes des petites maisons pareilles, 4 pièces petites avec un toit en amiante, sinon c'est pas drôle. Et pendant l'apartheid, les Noirs, ils pouvaient pas être propriétaires. Donc, ils louaient ces petites maisons-là pendant des années sans jamais pouvoir l'acquérir. Sauf que, suite à l'apartheid, ils leur ont donné les maisons. Et là, on voit qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de les changer, de les agrandir, de les personnaliser. Il y a des trucs qui sont rendus énormes. Tout ça à côté des anciennes petites maisons d'origine. C'est un quartier qui est très particulier. On a aussi pu visiter la maison de Mandela, qui était une de ces petites maisons qui était transformée en musée maintenant, puis c'était encore une fois assez mouvant comme endroit, je dirais. Donc, là, faut que je dépaque la valise sur le lit, que je la repacte, que j'essaye d'organiser ça, et j'ai 1 heure pour faire tout ça, parce qu'après ça, on s'en va souper. Donc, go, 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 go. Puis demain, savez-vous quoi? L'avion!
Si vous êtes observateur, là, vous réalisez que je suis au même endroit et que je suis habillée pareil que lors du premier clip de cette vidéo parce que oui, je me suis tellement repris souvent que je viens juste de filmer le premier clip. C'est n'importe quoi, je sais, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on a quitté l'Afrique du Sud pour de bon. On a dit au revoir à notre guide local qui s'appelait Daniel, que nous appelions Wiki Daniel parce qu'il savait tout. Et nous avons pris l'avion pour, en premier, le Zimbabwe pour aller voir les chutes Victoria et ensuite vers le Botswana où nous sommes installés pour 3 nuits sur un lodge. On a des safaris matin et soir. L'après-midi, on fait ce qu'on veut, on fait de la piscine. Je me suis réservé un massage. Ça va être relax. Je devrais arriver en forme au travail lundi et mardi prochain parce que lundi, j'ai l'intention de prendre mes courriels puis mardi, de rentrer à job. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'en Afrique du Sud, là, ils vendent de tout sur les coins de rue. Ils vendent des souvenirs, ils vendent des bouteilles d'eau, des bouteilles de Pepsi, de tout. Ça devait être du Coke parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pepsi en Afrique du Sud. Mais ils sont pas sur le coin des rues, là. Ils sont en plein milieu de, genre, l'autoroute. Puis ils vendent ça. On est arrivé au Zimbabwe et on est allé aux chutes Victoria. Écoutez, c'est tellement beau. Puis là, on est dans la saison sèche. Donc, il n'y a pas tant d'eau que ça, mais c'est tellement beau, c'est immense ce truc-là, c'est juste magnifique. On avait une belle petite marche et finalement, on s'est installé au lodge ici. On va être 3 jours, je pense que je l'ai dit tantôt, hein. Mais il va quand même falloir se lever genre à 4h30 du matin pour partir en safari très très tôt parce que il fait chaud, 38-39. Du coup, les animaux, ils dorment dans la journée. Donc, j'ai très hâte de voir ça. On a 2 safaris demain. La journée a été longue mais agréable. Et mon ami Manon, si tu regardes ceci, écoute, j'ai trouvé quelqu'un qui était encore plus gaffeur que toi. Tous ceux qui sont avec moi sur ce voyage savent de qui je parle. Ça n'a pas de bon sens. Elle nous fait tellement rire, là. C'est trop drôle. Bref, sur ça, je vais aller me coucher, je vais aller me laver et demain, safari. Je sais pas si vous voyez à quel point ça brasse là, mais on a dit qu'il fallait une vraiment bonne brassière aujourd'hui. Voilà. Puis maintenant, on a des images mentales. Et des bleus. Petit update, sans micro, je vous reparle plus ce soir, mais je suis allée en safari ce matin, on a vu le roi lion, il était trop beau. On a vu tout un léopard, sauf sa tête. C'est dommage, mais elle était cachée. Puis là, je m'en vais à la piscine parce qu'on a l'après-midi libre. Ce soir, on s'en va en bateau. Mais là, il y a un drame dans ma vie, c'est que j'avais apporté 2 maillots, il y en a un que j'ai mis, tout ça. Et l'autre, je viens de me rendre compte que ça rentre plus. Fait que je pense que je vais être obligée de me baigner avec un chandail. C'est un drame, un vrai drame.
Je suis donc de retour dans mon décor habituel, donc de retour de voyage pour filmer le dernier clip de ce vlog. Tu sais, je suis un peu redescendue sur Terre, mais pas tant en fait. C'était cool, hein? C'était vraiment un beau voyage. Puis c'est quand on revient qu'on réalise tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. On a pu vivre l'Afrique, puis c'est vraiment ça qui est chouette. Je sais plus trop quand je vous ai parlé pour la dernière fois. Est-ce que j'étais arrivée au Botswana? Peut-être que oui, peut-être que non. On est allé aux chutes Victoria, c'était beau, il y avait des arcs-en-ciel partout. Et là, il avait fallu passer la frontière au Zimbabwe. Ils font tout à la main. C'est long parce que tout est écrit à la main. C'est impressionnant, tu sais, c'est différent des paysans. Mais au Botswana, on y passait 3 jours, on faisait des safaris et ça a été une expérience, mais extraordinaire, là. Je peux même pas vous imaginer. On était dans la réserve Chobe, on a vu des choses. Ah, c'était fou. Rien qu'y penser encore maintenant, c'était comme complètement fou. T'sais, on avait fait un premier safari, on a fait « Wow, c'est incroyable ce qu'on a vu! » Ensuite, le soir, on est allé faire un safari sur un bateau avec un petit verre de vin, c'était super chouette. On a vu des troupeaux d'éléphants, il y en avait des centaines, des troupeaux de buffles. On peut rien voir de plus incroyable. Et finalement, le lendemain, moi, j'ai fait une méga indigestion, donc j'ai manqué un safari du matin. Tu sais, mettons, c'était pas ma meilleure journée. En fait, le matin, j'étais correcte, sauf que j'avais comme pas beaucoup dormi de la nuit, donc me lever à 5 h du matin, pas tant. Puis je voulais pas, tu sais, j'avais peur, je savais pas si c'était vraiment une indigestion, si c'était autre chose. Je voulais pas contaminer tout le monde. Bref, je suis restée dans ma chambre le matin et ils ont fait un safari extraordinaire. Donc, je suis là, oh mon Dieu. Fait que le soir, quand on a eu le choix d'aller soit sur l'eau comme la veille ou aller en safari terrestre, j'ai manqué celui-là de ce matin, donc j'aimerais bien faire un petit safari terrestre. Et il y a une dame qui n'était pas allée non plus, qui elle aussi préférait ça. Nous, on pense qu'on va se joindre à un groupe, n'est-ce pas? Mais non! On était un safari privé avec notre chauffeur, mais quel safari! Mais un moment extraordinaire. D'ailleurs, on était juste 2, fait que c'était quand même beaucoup plus calme. On pouvait lui demander qu'est-ce qu'on voulait voir. Et on a eu une chance, il y avait tout plein d'éléphants partout, mais surtout, on y est arrivé. Et il y avait pas beaucoup de voitures dans les rues cette fois-là, parce qu'il y a quand même, c'est un parc national, donc il y a les voitures, puis souvent, quand il y a un lion, quand il y a un léopard, on se ramasse plusieurs voitures. Mais cette fois-là, à cette heure-là, les gens sont plus en safari maritime parce qu'habituellement, les animaux, ils bougent pas tant. Mais là, ils s'étaient donné le mot. On arrive, on voit des lions couchés juste à côté de la route. Il y a 2 lionnes, un lion, et là, ils sont couchés, on dit « Ah, ils sont beaux ». Et là, ils décident de se lever. Là, ils commencent à traverser majestueusement la route. Ils regardent, il y avait 2 voitures, ils s'en occupaient pas du tout. À un moment donné, là, il y a un lion qui était tellement près que j'aurais pu le toucher. C'est fou. Je l'ai pas fait, hein? On s'entend, je l'ai pas faite. Donc, ils traversent la rue juste devant nous autres. Donc là, on pense que c'est fini, mais là, on voit un troupeau d'impala qui arrive à la course. Et là, notre guide dit, il doit y avoir un lion ailleurs. En fait, le lion qui avait traversé la rue, il était rendu pour aller les attraper. Et là, on va un petit peu plus loin. Et là, il y en avait 9 des lions alentour de nous, là. Ils passaient, ils se promenaient alentour de nous autres. Il y avait 9 lions, 2 lions et un paquet de lionnes. Mais le moment, c'était incroyable. Juste d'y penser, j'en ai encore des frissons, c'était fou. Puis ensuite de ça, un petit peu plus tard, on a vu un derrière de léopard. En fait, la queue bougeait. Fait que comme ça, je savais que c'était pas un fake. Puis on entendait crunch, crunch, crunch parce qu'il était en train de manger. Mais en tout cas, juste avant de partir, cette expérience-là, c'était assez fou. Merci. Mais ça a bien fait parce qu'on a pu se reposer avant de repartir. On avait, je pense, 46 heures de transport pour arriver à Montréal. Puis moi, après ça, il fallait que je revienne ici. Je pensais être trop fatiguée vu que j'avais été malade pour arrêter à Londres, mais quand j'ai vu, tu sais, London, Heathrow, Londres, non, il faut que j'aille à Londres, il fallait. Donc, j'ai arrêté encore une fois. Vous avez dû voir des images. La même personne, Monsieur Jacques, est venu avec moi et notre accompagnateur également. Il ne pouvait pas nous laisser toute seule, bien entendu, tu sais. Pouvait pas. Donc, moi, j'avais un petit itinéraire en tête. On a débarqué à Westminster, on est allé vous dire bonjour à Big Ben. On pouvait pas aller dans la cathédrale parce que c'était dimanche. On est allé voir des statues. J'avais en tête d'aller à St. Martin's in the Field. Je voulais un scone. Il y avait pas de scone, mais on a mangé des crumbles aux pommes. Tu sais, vous savez, c'est l'endroit qui est dans une crypte d'église. Bon, il y a des tombes par terre, c'est des voûtes, c'est super beau. Ensuite, on est allé à la National Gallery. J'avais jamais pris le temps de la regarder aussi bien. Il y avait des trucs super. J'ai trouvé un calendrier, une peinture par jour pour ma mère. Il y avait aussi une petite exposition d'une artiste portugaise qui est décédée l'année passée.
Là, j'ai pas son nom pour mal faire, mais j'ai acheté le catalogue d'exposition. J'ai trouvé ça trop beau. C'était inspiré par un retable du 15e. C'était moderne, c'était des personnages de femmes. C'était beau, c'était émouvant. J'ai adoré ça. Et ensuite, on a continué, on s'est promené, on s'est ramassé dans le quartier chinois. On a passé par Carnaby Street dans Soho. Puis on est revenu à l'aéroport. C'était une super belle journée. En fait, ça permettait de faire une petite coupure puis de revenir graduellement. Donc voilà, c'était ça mon expérience en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Botswana avec l'agence Voyage Tradito. En fait, je ne suis absolument pas commanditée pour parler de tout ça. Hein. Il y en a plein qui me l'ont demandé. Non, pas du tout. Ils regardent pas mes vidéos, ils ont aucune idée que je les fais. Je les ai envoyées juste aux personnes là, qui sont venues avec moi. C'était cool. Bref, je suis ravie de mon voyage. Je suis ici 2 semaines. Je repars cette fois-là par moi-même avec ma copine Mylène des lectures de Mylène. On va sûrement beaucoup plus lire. On va être en Guadeloupe. On verra si je filme un vlog ou pas. Ça me fait de la peine d'arrêter le vlog parce que ça veut dire que le voyage est vraiment fini. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures. J'ai pas lu en voyage. En fait, j'ai lu un roman en voyage. J'ai lu L'énigme de la Stuga de Camélia Greb. J'ai presque fini. Et merde, il est à terre, il est tombé. La maison dans laquelle et un tome de ça de Stephen King en audio, mais j'ai rien de fini en fait. Donc je peux pas vous parler de lecture. Mes stats là, ça va être épouvantable au mois de septembre et d'octobre. Je disais donc bonne journée, bonne lecture. Comme d'habitude, vous pouvez commenter la vidéo, la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, mais je parle pas de voyage habituellement, je parle de livres. Le petit emoji du jour, ce sera un petit emoji hélicoptère parce que j'ai oublié de vous le dire, mais en revenant, on est allé faire un tour d'hélicoptère au-dessus des chutes Victoria. C'était beau, c'était beau. Un moment, encore une fois, j'étais à côté du pilote, puis on voyait tout autour, puis en dessous de nos pieds, c'est vitré. C'était cool, c'était cool, c'était cool. Ça paraît-tu que j'ai aimé ça? Bref, emoji hélicoptère, et pour de vrai, à la prochaine.